Précis égal numéro 1, le permis à points. Donc, il n'y a pas trop de choses extravagantes à dire sur le permis à points, surtout depuis le temps qu'il est en place. Juste, on constate que régulièrement, il y a une légende urbaine qui essaye de se raviver et d'essayer de faire croire aux gens qui l'ont eu avant le passage de cette nouvelle loi que leur permis n'est pas concerné par les points. Donc c'est absolument faux. Donc on va juste parcourir cette loi et constater que c'est effectivement le cas. Alors, la loi du permis à points, c'est la loi numéro 89-469 du 10 juillet 1989. Elle est dite relative à diverses dispositions en matière de sécurité routière et en matière de contravention. Bon, on verra que est surtout relative à la matière de la contravention, nettement moins à la sécurité routière, mais bon, c'était surtout pour donner l'intitulé exact pour ceux qui veulent s'y référer. Alors donc dans ce précis, on examinera succinctement, c'est pas un cours de droit, les 4 chapitres qui composent cette loi, et on aura un bref rappel des recours qui ont été mis en œuvre contre cette loi, car comme chacun se doute ou a pu en être témoin, nombreux ont été ceux qui ont essayé de contester la mise en place des points sur le permis de conduire. Chapitre 1er, dispositions relatives à la procédure d'amende forfaitaire. Donc ce chapitre modifie le code de procédure pénale dans les articles 529 à 530, donc à comprendre qu'il y a un 529.1, 529.2, etc. Sinon il n'y a que deux articles, bien évidemment. Et ça concerne principalement les délais de règlement de l'amende forfaitaire ainsi que les personnes, les agents habilités à dresser les contraventions, enfin les choses techniques finalement. Le chapitre de dispositions relatives à l'augmentation du taux de certaines amendes de police, c'est extrêmement clair. Ce chapitre de la loi ne sert qu'à augmenter le taux des amendes forfaitaires. Pour ceux qui consulteront le texte en entier, voilà, il n'est question que de ça, tout simplement. Chapitre 3, dispositions relatives au permis de conduire. Alors, il modifie le code de la route, ce chapitre 3. Notamment, l'article 11 dote le permis de conduire d'un nombre de points. C'est cet article du code de la route qui, à partir de cette loi, dit que le permis de conduire est doté de points. Et les articles 11, les articles suivants jusqu'au 11-7 expliquent le décompte des points, tout simplement. Donc on va vite sur les chapitres, j'ai déjà dit, c'est pas un cours de droit, c'est juste un précis légal sur cette loi. Voilà. Alors le chapitre 4 intitulé Dispositions diverses n'est pas des moindres finalement. Il concerne notamment la Polynésie française, mais à chaque fois qu'il y a une loi, il y a des dispositions spécifiques à la Polynésie française, et il y a encore pas longtemps à Mayotte, mais depuis ils sont passés département français, donc ça n'a plus lieu d'être. Son article 21, notamment le premier alinéa, dispose que les permis de conduire en cours de validité à la date d'entrée en vigueur visée au grand 2, vous verrez, ça explique la date d'entrée en vigueur de la loi, ci-dessus, seront affectés d'office du nombre de points prévus à l'article L11 du Code de la route. Ce qui signifie très clairement que dans la loi du permis de conduire, il y a un article propre à la loi, c'est pas un article qui modifie l'article d'un autre code, c'est un article de la loi qui dispose très clairement que les permis de conduire en cours de validité, donc qui ont été passés avant la promulgation de cette loi, seront affectés d'office du nombre de points prévus. C'est-à-dire que les gens qui ont passé leur permis de conduire avant 1992, l'entrée en vigueur de la loi, ont un permis à points.
Donc il faut arrêter de croire régulièrement, pour x, y raison, que la loi qui est censée ne pas être rétroactive ne concerne donc pas les permis passés avant. Même sans rentrer dans le problème de la rétroactivité, cette loi pose bien que les permis de conduire en cours de validité seront dotés d'office des points. Donc il n'y a même pas à se demander si c'est légal, si c'est rétroactif ou quoi ou qu'est-ce, c'est prévu par la loi. Alors donc effectivement, lorsqu'elle est sortie, les automobilistes français l'ont pris d'un très mauvais pied. Et il y a eu plusieurs tentatives de recours contre cette loi, hein. Comme je l'ai dit au début, c'est pas un cours de droit, on va pas rentrer ni dans le détail, ni dans les conclusions, ou quoi qu'est-ce, hein. Libre à vous de vous y référer. Alors, juste, on va les énumérer brièvement. Il y a eu un recours près du Conseil d'État qui a déclaré cette loi totalement légale par un arrêt du 23 octobre 1993. C'est parti devant la Cour de cassation qui en a fait de même dans un arrêt du 6 juillet 1993. Les deux plus hautes juridictions nationales ayant été sollicitées, le problème a même été porté devant la Cour européenne des droits de l'homme, hein, qui l'a reconnu conforme à la réglementation européenne par un arrêt Malige contre la France au 23 septembre 1998. Quant au Conseil constitutionnel même a été sollicité et a déclaré que cette procédure ne porte pas atteinte à la liberté d'aller et venir. C'est sous cet aspect que la loi a été attaquée pour confronter sa conformité à la Constitution. Donc là non plus, ça n'a pas abouti. Donc en vertu de tous ces recours qui n'ont pas abouti, ainsi que de l'article 21 de la loi, le permis à points concerne absolument tous les permis qui aient été passés avant ou après la promulgation de la loi. Voilà, j'en suis bien désolé, mais c'est comme ça.